Lévitique chapitre 23. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 23. Alors, allons-y. Date des fêtes d'Israël. Partie A. Le sabbat. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail. C'est le sabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Les autres grandes fêtes pendant lesquelles vous vous réunirez en mon honneur, vous les célébrerez aux dates fixées. Partie B. La Pâque et la fête des pains sans levain. Le premier mois, le 14 du mois, oui, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur. Le 15 de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le premier jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de cette semaine, vous m'offrirez un sacrifice complètement brûlé. Le 7e jour, vous vous réunirez encore en mon honneur. Ce jour-là non plus, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Partie C. La fête de la première gerbe. Le Seigneur dit encore à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner au moment de la récolte, vous apporterez au prêtre de la première gerbe que vous récolterez. Le prêtre me présentera cette gerbe le jour qui suit le sabbat. Alors je l'accepterai. Ce jour-là, vous m'offrirez aussi un agneau d'un an sans défaut, et on le brûlera complètement. En même temps, vous m'offrirez 6 kilos de farine mélangée avec de l'huile, comme sacrifice brûlé, et sa fumée de bonne odeur me plaira. Vous offrirez aussi 1,5 litre de vin. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez donc ni pain, ni épis grillés, ni blé nouveau. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. La fête des moissons. Vous compterez cette semaine complète à partir du jour qui suit le sabbat. C'est le jour où vous aurez offert la première gerbe avec le geste de présentation. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Ce jour-là, vous me présenterez une offrande de votre nouvelle récolte. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour me les offrir devant l'autel avec le geste de présentation. Vous ferez chaque pain avec 3 kilos de farine et vous le cuirez avec du levain. Cette offrande viendra des premières céréales récoltées. En plus de ces pains, vous m'offrirez 7 agneaux sans défaut, âgés d'un an, un taureau et 2 béliers. Vous les brûlerez complètement pour moi avec les offrandes de farine et de vin qui les accompagnent. Ce sont des sacrifices brûlés pour moi, le Seigneur, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Vous m'offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés, et 2 agneaux d'un an en sacrifice de communion.
Le prêtre les offrira avec le geste de présentation. Il offrira les 2 agneaux en même temps que les pains. Ces offrandes me sont consacrées. Elles sont donc pour le prêtre. Le même jour, vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés chez vous. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Le parti E, le jour de souvenir. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, le premier jour du mois, ce sera pour vous un jour de repos. Vous vous réunirez en mon honneur. C'est un jour de souvenir et de cris de joie. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire et vous m'offrirez des sacrifices brûlés. Partie F. Le grand jour du pardon des péchés. Le Seigneur dit à Moïse, le 7e mois, le 10 du mois, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous réunirez en mon honneur. Vous jeûnerez et vous m'offrirez en sacrifice brûlé. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés devant moi, le Seigneur votre Dieu. Si quelqu'un ne jeûne pas ce jour-là, on le chassera de la communauté d'Israël. Et je ferai disparaître du peuple d'Israël toute personne qui fera un travail ce jour-là. Ce jour-là, vous ne ferez jamais aucun travail. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. C'est pour vous un jour de repos, comme le sabbat, et vous jeûnerez. Vous respecterez ce repos du sabbat, depuis le 9 du mois au soir jusqu'au 10 du soir. 10 au soir. Partie G. La fête des Hôtes. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, à partir du 15 du mois, vous ferez la fête des Hôtes en mon honneur pendant 7 jours. Le premier jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice brûlé au feu. Le 8e jour, vous vous réunirez de nouveau en mon honneur et vous m'offrirez encore un sacrifice brûlé. Ce sera le dernier jour de la fête. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Quand vous ferez ces grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'offrir des sacrifices complètement brûlés avec des offrandes de farine mélangées à de l'huile. Ou bien vous m'offrirez des sacrifices de communion avec du vin, selon les règles pour chaque fête. Ces sacrifices, vous les ajouterez à ceux que vous m'offrez les jours de sabbat. Vous les ajouterez aussi aux dons et aux sacrifices offerts de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Le 7e mois, le 15 du mois, à la fin des récoltes, vous commencerez à faire une fête en mon honneur pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des feuilles de palmier, des branches d'arbres couverts de feuilles ou d'arbres des rivières. Vous montrerez votre joie devant moi, le Seigneur votre Dieu, pendant 7 jours. Chaque année, vous ferez cette fête en mon honneur, pendant 7 jours, le 7e mois. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Pendant 7 jours, vous, les Israélites, vous devrez habiter dans des huttes. Alors vos enfants et les enfants de leurs enfants sauront que j'ai fait habiter leurs ancêtres
dans des huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Voilà comment Moïse a donné aux Israélites la liste des fêtes à respecter en l'honneur du Seigneur. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque chapitre, à chaque livre biblique que j'ai lu depuis le livre de Jacques jusqu'ici en Lévitique et aussi tous les livres de Josué. Et il y a des playlists en 3 langues. En anglais, qui est ma langue maternelle, en français et en espagnol, les 2 langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années et je, je ne veux pas les perdre. Oui, oh, je ne peux pas les oublier alors. Voici, je pratique quelques jours. J'essaye de pratiquer chaque jour, mais ça ne marche pas quelquefois. Mais oui, alors c'est tout, je pense. À bientôt. Bye!